Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un nouvel entraînement, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Aujourd'hui, on vient faire un échauffement vraiment en fractionné, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup. Vous aurez 4 tours au total. Donc là, il faut mettre de l'intensité forcément parce que ça va vite. Donc vous commencez par les Mountain Climbers. Donc là, vous êtes en position de planche et vous venez monter vos genoux en direction des coudes. Comme hier, donc là on met bien de la vitesse, 30 secondes, et après vous aurez 30 secondes de récup. Donc l'idée c'est vraiment d'aller à fond sur vos périodes d'effort. Et après 30 secondes de burpees. Donc les burpees, vous venez vous allonger complètement au sol, vous ramenez les pieds, vous me faites l'extension. Donc pareil, à fond, et après 30 secondes de récup. Une fois que cet échauffement est terminé, on va partir sur une phase de renforcement musculaire. Donc là ça va être gainage, le Hollow Rocks, et la position en appui renversé, le handstand, donc contre le mur. Pour le Hollow Rocks, je vous rappelle l'idée, contrairement au Hollow Hold où vous êtes statique, le Rocks, vous allez venir balancer, comme son nom l'indique. Donc pour ça, soit vous arrivez à garder votre position, donc je vous rappelle, jambes tendues, omoplate décollée, et le principe du Rocks, ça va être de venir faire un tout petit balancier, mais en conservant votre posture. Parce que sur le Hollow, a priori, vous avez le dos relativement arrondi, donc vous pouvez faire une petite variation comme ça. Si ça ne passe pas, moi je vous conseille vivement de venir garder cette position comme on le fait sur le hold, mais de venir attraper un genou. Et une fois que vous êtes là, vous venez balancer tout en gardant le genou et vous verrez que c'est beaucoup plus simple. Du coup, le mouvement est beaucoup mieux fait en tenant comme ça un genou, mais vous aurez quand même un effort important. Ensuite, on a le handstand hold. Donc je ne vous le remontre pas sur ce mur, mais le principe c'est de venir se mettre en équilibre contre le mur. Donc attention au placement, je vous conseille toujours de venir placer vos mains d'abord, à peu près à une longueur de main du mur pour ne pas taper la tête. Donc pas trop loin non plus, sinon vous allez voir que vous allez vraiment vous cambrer pour aller toucher le mur. Et une fois que vous êtes en position, vous vous mettez comme dans des starting blocks, comme si vous deviez démarrer un sprint, un 100 mètres. Et vous allez venir pousser fort sur la jambe qui est placée devant. Donc je pousse fort et j'essaye de monter la jambe arrière le plus haut possible. Et dès que j'ai touché le mur, je ramène la deuxième. Si ça ne passe pas, donc là, une fois que vous êtes en position, vous restez comme ça pendant vos 30 secondes. Okay, donc ce qui est relativement long, on essaie toujours d'être dans un mouvement de pousser. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est de faire comme un wall climb, c'est-à-dire de venir faire la pompe, vous vous retrouvez en planche, vous commencez à grimper sur le mur le plus haut possible et vous maintenez la position en regardant le mur et en poussant bien dans les épaules. Comme ça vous fait quand même un travail assez important sur vos épaules, ça vous familiarise avec cette position tête en bas, tout en enlevant quand même beaucoup la peur, parce que là vous n'êtes pas dos au mur, vous êtes face au mur, en général ça va un petit peu mieux comme ça. Donc vous avez 3 tours à faire, donc c'est assez rapide, il faut prendre votre temps, prenez le temps de vous placer. Les 30 secondes, vous les comptez vraiment une fois que vous êtes en position. Vous ne comptez pas le nombre d'essais, donc ça peut prendre un petit moment. Si vous êtes très à l'aise sur ce mouvement, soit vous en faites plus des tours, soit vous le faites sans le mur. Ça peut être intéressant de le bosser, vous essayez de cumuler 30 secondes en équilibre, statique, sans appui. À faire avec de la place autour de vous, évitez de faire ça à côté des meubles. Et ensuite, on a le Metcon qui dure 12 minutes sous forme d'AMRAP. Vous avez à nouveau les Mountain Climbers, 20 fois, je rappelle. En planche, je viens monter mes genoux. Ensuite, vous avez les lunges, donc les fentes. Vous pouvez les faire en marchant si vous avez la place. Sinon, sur place, un grand pas devant, je touche le genou au sol et je reviens. Et pour finir, vous avez les dips, 20 dips. Là, je les monte sur une chaise. Si vous avez de quoi faire en suspension chez vous, c'est parfait. Mais sur une chaise, vous mettez à peu près largeur d'épaule. Les mains au bord, ça m'aide à ne pas casser le poignet, à ne pas me faire mal. Parce que si vous mettez là, ça peut le faire. Moi, j'ai vite tendance à sentir une douleur. Donc, je préfère me mettre ici pour mettre les doigts dans le vide. Vous mettez vos pieds devant, plus ou moins devant. Plus ils seront proches de votre buste, plus ça sera simple. Et on essaye de bien garder les fesses vers les mains pour venir descendre, effleurer les fesses au sol et remonter. Ok? Donc c'est ça qui va être le plus contraignant, de loin, les 20 dips. Vous n'allez pas faire énormément de tours a priori à cause de ça, mais c'est tout l'intérêt de la séance du jour.
Bon courage et passez un bon week-end.